fait le symbole Illuminati, le triangle avec un point au milieu que vous voyez à droite de l'animatrice. Et c'est pareil, c'est rempli de conneries et de stupidités. Par exemple, malaise sur le plateau après que Benoît soulève la jupe de Capucine en direct. Regardez le nombre de vues, regardez le nombre de likes. C'est tellement pathétique. Ah, franchement, ça me fait de la peine. Et on va droit au chaos. Enfin, si jamais on approche vraiment d'une troisième guerre mondiale, ça va vraiment faire des ravages là, parce que la plupart des gens, je pense qu'ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils vont tomber de haut, quoi. Là, par exemple, vous avez Julia Paredes de l'émission Les Anges de la Télé-réalité qui est enceinte. Apparemment, elle dit que le papa m'a demandé d'avorter. Enceinte et mise à la rue par le père du bébé. Donc, enfin, vous voyez, c'est tellement débile, quoi. Affida Turner sans culotte en direct. Les candidats de la télé-réalité réagissent. Waouh, c'est super intéressant, dis donc. Ayem joue les entremetteuses pour Benoît. Elle appelle le prétendant du jeune homme afin de faire le point sur leur relation. Donc ça, c'est le genre de conneries qu'on peut voir dans ces émissions, quoi. Parce qu'en fait, l'animateur qui s'appelle Benoît, il est homosexuel. Donc vous voyez, en plus on banalise l'homosexualité. Donc vous verrez souvent aussi dans les émissions de télé maintenant, il y a aussi beaucoup d'animateurs qui sont homosexuels. Tout ça c'est pour banaliser, mettre en avant l'homosexualité. L'invention de la machine à vapeur stimulera la révolution industrielle qui animera l'activité commerciale des différentes nations européennes du 19e siècle. D'une société à dominante agricole et artisanale, nous passerons progressivement à une société de production industrielle. Augmentant leurs moyens de production grâce à l'apport de cette nouvelle technologie, hein, les différentes entreprises européennes qui étaient jusqu'alors de type artisanal se mettront à produire des objets manufacturiers à une échelle beaucoup plus grande. De cette activité naîtra de puissants groupes industriels qui donneront naissance à une bourgeoisie capitaliste. Celle-ci s'alliera à l'élite des banquiers, hein, pour former de puissants lobbies qui fabriqueront un système économique sur mesure pour faire fructifier leurs profits. Et ce libéralisme économique fabriquera un capitalisme qui sera libéré de la contrainte des États. Et ainsi se formera de puissantes oligarchies qui prendront progressivement le contrôle économique et politique des différentes nations européennes. L'oligarchie financière mondiale se compose en fait de 13 grandes familles, hein, richissimes, hein, qui détiennent entre leurs mains la quasi-totalité des banques, sociétés d'assurance, entreprises et industries du monde entier. Parmi ces familles, les deux plus connues sont la famille des Rockefeller, hein, qui ne sont américains que par adoption. À l'origine, c'était des Français huguenots, hein, dont le véritable nom est de Roquefeuille. Ils s'étaient établis en Amérique pour fuir les persécutions à l'époque des guerres de religion en France. En Angleterre, c'est la famille Rothschild qui domine toute l'Europe et le Commonwealth, composé d'anciennes colonies au protectorat de l'Empire britannique. Le père fondateur de la dynastie des Rothschild, hein, c'était un certain Mayer Amschel, hein, né en 1744 et mort en 1812. C'était un juif allemand, Ashkenaz, qui établira la première grande banque du nom à partir d'un commerce de prêts sur gage hérité de son père. D'ailleurs, le nom de Rothschild vient de Rothschild, qui signifie écusson rouge, car telle était l'enseigne de la boutique paternelle qui se tenait à Francfort, sur le Main, en Allemagne. Ce sont les 5 fils de Mayer Amschel qui donneront naissance aux 5 branches familiales, hein, dont seules les branches françaises et anglaises existent encore aujourd'hui. La fille aînée donnera par alliance matrimoniale naissance à la dynastie des Worms, autre famille de banquiers. Toutes ces banques s'allieront au groupe industriel pour former de puissantes oligarchies contrôlant pour ainsi dire toute l'économie mondiale. Le fonctionnement et le circuit de la monnaie dans nos systèmes économiques ne sera connu que de cette élite, hein, qui contrôle l'activité de l'argent dans nos sociétés, hein. Je parle bien entendu de toutes ces banques, hein. Les peuples, dans leur grande majorité, ne savent même pas comment fonctionne le circuit de l'argent à l'intérieur de nos sociétés. Et les oligarchies régnantes continueront de maintenir les peuples dans l'ignorance pour ne pas être confrontés à des mouvements de révolte. Ce qui vous explique entre autres pourquoi toutes ces oligarchies, comprenant les puissants groupes industriels et les banques, ont progressivement pris le contrôle de nos médias télévisuels, radiophoniques et celui de la presse écrite. L'abrutissement des masses populaires par la télévision fait partie de cette stratégie qui consiste à divertir des millions de téléspectateurs, hein, pour les éloigner des vrais problèmes socio-économiques des pays.
Le philosophe nord-américain Noam Chomsky évoquait déjà certaines techniques de manipulation à travers les médias. L'une d'entre elles était la stratégie de la distraction. Voilà ce qu'il disait. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de l'économie, de la politique, de la psychologie, de la cybernétique, et je vous en parle. Et je ne vous parle pas des programmes secrets liés à la manipulation des esprits par différentes technologies. Ça, c'est vraiment caché du public. Garder l'attention du public distraite loin des véritables problèmes sociaux captivés par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, 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 sans aucun temps pour penser. Et cela en inondant tous les foyers sous un déluge d'émissions complètement débiles, d'émissions de divertissement où on n'apprend rien, de la diffusion de matchs de football où on lobotise complètement l'esprit de l'individu, etc. etc. Les empereurs romains disaient déjà à leur époque donner du pain et des jeux au peuple pour qu'il ne pense pas à se révolter. Le sociologue français Pierre Bourdieu avait déjà remarqué aussi cette stratégie de la diversion évoquée par Noam Chomsky. Dans son livre sur la télévision, Pierre Bourdieu disait à ce sujet prenons le plus facile, les faits divers, qui ont toujours été la pâture préférée de la presse à sensation. Le sang et le sexe, le drame et le crime ont toujours fait vendre, et le règne de l'audimat devait faire remonter à la une, à l'ouverture des journaux télévisés, ces ingrédients que le souci de respectabilité imposé par le modèle de la presse écrite sérieuse avait jusque-là porté à écarter. Mais les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. Les prestidigitateurs ont un principe élémentaire qui consiste à attirer l'attention sur une autre chose que ce qu'ils font. Une part de l'action symbolique de la télévision au niveau des informations, par exemple, consiste à attirer l'attention sur des faits qui sont de nature à intéresser tout le monde, dont on peut dire qu'ils sont omnibus, c'est-à-dire pour tout le monde. Les faits omnibus sont des faits qui, comme on dit, ne doivent choquer personne, qui sont sans enjeu, qui ne divisent pas et qui font le consensus, qui intéressent tout le monde, mais sur un mode tel qu'il ne touche à rien d'important. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire, de l'information qui est très importante parce qu'elle intéresse tout le monde sans tirer à conséquence et qu'elle prend du temps qui pourrait être employé pour dire autre chose. Or, le temps est une denrée extrêmement rare à la télévision. Et si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c'est que ces choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'on sait par ailleurs qu'il y a une proportion très importante de gens qui ne lisent aucun quotidien, qui sont voués corps et âme à la télévision comme source unique d'information. La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Et pourquoi la télévision met-elle l'accent sur les faits divers qui n'apportent que du vide dans l'esprit du téléspectateur? Pour qu'il reste dans l'ignorance de l'activité économique, politique et industrielle du pays. Les oligarchies qui contrôlent l'économie de nos nations ne veulent pas que vous sachiez comment fonctionnent tous ces rouages de l'économie. Et s'ils ont pris le contrôle de nos médias télévisuels, radiophoniques et écrits, c'est pour une raison bien précise. Encadrer et manipuler l'information destinée au public. Quant aux émissions de télévision débiles, elles servent à maintenir le public dans l'ignorance des enjeux économiques. Certaines chaînes de télévision appartiennent bien à des groupes industriels. Par exemple, la chaîne NBC aux États-Unis est la propriété de General Electric. Donc pas de reportage contre les centrales atomiques. La chaîne CBS est la propriété de Westinghouse. La chaîne ABC est la propriété de Walt Disney. Et pour la France, TF1 est la propriété du groupe Bouygues. Là, je vous cite que deux pays, mais vous voyez, dans la majorité des pays européens, vous trouverez le même phénomène. C'est-à-dire vous avez des groupes industriels et des banques qui ont pris progressivement le contrôle médiatique des pays et surtout du réseau télévisuel et radiophonique. La télévision a été souvent accusée par certaines associations d'être une machine fonctionnant au service des grandes entreprises diffusant des séquences de publicité et les annonceurs.
Bah, la télévision fait de la publicité pour ses annonceurs, mais bon, c'est aussi des groupes industriels qui dirigent cette même télévision, donc ce sont les mêmes, hein. Par exemple, la déclaration de Patrick Lelay, président de la première chaîne française de TF1, sur son rôle de vente de temps de cerveau disponible aux annonceurs avait été interprétée par ces associations comme un aveu de la réalité de la télévision. Patrick Lelay avait déclaré en juillet 2004 dans une perspective business, soyons réalistes, hein. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un produit publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Bah, nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc, si je résume ce que Patrick Lelay a dit, on abrutit complètement les peuples tout en les conditionnant pour qu'ils deviennent bons consommateurs. Bah, le philosophe Noam Chomsky a évoqué une autre technique de manipulation. Cette méthode est appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Bah, la méthode problème-réaction-solution est souvent utilisée par nos gouvernements pour nous détourner des vrais problèmes sociaux. Par exemple, toutes ces polémiques sur le voile islamique en France, la viande halal, les prières dans la rue, l'histoire des Roms, etc., etc., servent entre autres à créer de faux problèmes, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Et pendant ce temps, bah, nos gouvernements démantèlent progressivement les services publics en ouvrant EDF, GDF au capital privé, ce qui aura comme conséquence une augmentation des prix. Par exemple, les familles qui ont de plus de mal à payer leur loyer, c'est pas grave, hein, puisque le gouvernement va sortir une loi contre la burqa pour aider toutes ces familles en difficulté. Bon, là, vous avez compris, j'ironise un peu quand même. Des entreprises qui font des bénéfices incroyables décident du jour au lendemain de fermer leurs entreprises pour ensuite en reconstruire une autre au Vietnam où le prix de la main-d'œuvre ne coûte rien. Ben, on envoie par la suite des ouvriers français au chômage, hein, c'est pas grave, hein, notre gouvernement sortira une loi contre la viande halal, afin que tous ces ouvriers retrouvent un travail rapidement. Bon, là, vous avez encore compris, j'ironise, hein, puisque comme je l'ai expliqué, tous ces sujets polémiques servent entre autres à nous détourner des vrais problèmes sociaux. Et bien entendu, les oligarchies régnantes se régalent de toutes ces polémiques futiles qui ne résoudront rien à nos problèmes sociaux. Bah, à ce sujet, je dirais aussi que le parti d'extrême droite que nous connaissons sous l'appellation de Front National est souvent sollicité pour lancer ce genre de polémique que nos médias reprennent joyeusement pour le bon plaisir de nos oligarchies. Par exemple, le Front National sera en fait instrumentalisé par nos médias pour stimuler la méthode décrite par Noam Chomsky, celle de la stratégie de la diversion, problème, réaction, solution. Et pendant que nos élites gouvernementales solutionnent tous ces faux problèmes, en exploitant vos réactions, les vrais problèmes sociaux que rencontre le pays ne sont pas résolus. Bah, je terminerai cette vidéo par une dernière technique de manipulation des peuples énoncée par Noam Chomsky, hein. C'est celle qui fait appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique, hein, pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs et des peurs, voire des comportements. Par exemple, la Terre se réchauffe dangereusement du fait des seules activités humaines, hein. Ce sera terrible pour nos enfants. Donc, que font les gouvernements? Ben voilà, les carburants sont surtaxés. C'est-à-dire, vous allez payer vos carburants beaucoup plus cher. Ça m'amuse, mais bon. À travers le cas de Vincent Lambert, qui suite à un accident de la route avait plongé dans un état végétatif, hein, certaines forces dites maléfiques essaient à travers l'émotionnel de nous inciter à accepter le vote d'une loi qui autoriserait l'euthanasie. Parce que ce que vous avez vu à travers certains reportages, on a essayé de jouer sur l'émotionnel pour vous pousser à accepter certaines de ces lois sur l'euthanasie. Et ainsi, dans le futur, les personnes âgées qui ne serviront plus les intérêts de la société, hein, puisqu'ils ne travailleront plus, ils ne travaillent plus et sont entretenus avec le système de retraite par cette même société,
Bah, ces personnes âgées seront euthanasiées le plus légalement du monde. Bon, je vous rassure, c'est pas tout de suite, mais c'est dans le futur. Mais vu comment les médias préparent vos esprits, je pense que l'adoption d'une telle loi se fera automatiquement sans que vous réagissiez vraiment aujourd'hui. C'est pour ça, il faudrait commencer à vous réveiller un peu et de ne pas plonger bêtement dans ce que les médias nous diffusent quotidiennement. Bah, je prends l'exemple du Téléthon. On nous présente des enfants atteints de myopathie. Bon, on joue sur l'émotionnel là aussi, hein. Et ça permet d'engranger des sommes incroyables, des sommes qui permettent de construire des laboratoires de plus en plus puissants, et qui permettent à la médecine de faire des recherches assez poussées sur la génétique. Mais le problème, c'est que ces laboratoires ne sont pas faits pour guérir la myopathie. Peut-être que dans le futur, ils vont essayer. Et ces laboratoires sont conçus pour mettre au point ce qu'on appelle l'eugénisme, c'est-à-dire la fabrication de clones ou d'hybrides dans des énormes laboratoires dans le futur. Parce que, comme le disait l'écrivain Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes, je pense qu'on s'oriente vers ça dans le futur, puisque comme les gens ne veulent plus faire d'enfants, bah, les gouvernements vont commencer à travailler sur la procréation créée artificiellement dans les laboratoires. Parce que les gens ne font plus d'enfants, c'est logique, hein, à cause des guerres, de la crise, de la famine. Et pour certains, sentant la fin de notre monde, eh ben, on ne fait plus de gosses, mais les gouvernements vont essayer de remonter cette démographie en stimulant la procréation artificielle. Parce qu'aujourd'hui, nos gouvernements se servent de l'immigration pour faire remonter les démographies en chute libre en Europe. Mais bon, ils se rendent compte que ça crée des problèmes et certaines personnes issues de cette immigration galopante ne s'intègrent pas aussi facilement dans les sociétés dites déchristianisées et laïques. Donc dans le futur, ils vont privilégier la conception artificielle. Et dans son livre, Aldous Huxley précisait, expliquait qu'il y aurait plusieurs catégories dans les naissances, hein. Parce qu'on va faire naître des gens qui seront chargés de travailler dans le nettoyage, par exemple. D'autres personnes seront formées pour aller dans les bureaux. Ça sera par classe. Bon, le résumé de cette vidéo, c'est de vous dire que vous devez vraiment faire attention à ce que vous regardez à la télévision et n'oubliez pas que vous êtes conditionné à votre insu. Vous vous en rendez même pas compte. Vous voyez le dessin sur la vidéo, là, la personne qui dit on a plein de nouvelles chaînes. En réalité, ce sont des chaînes qui vous détournent réellement des vrais problèmes sociaux. Puisque l'oligarchie a compris, il faut multiplier le nombre de chaînes pour divertir l'individu pour qu'il ne pense pas à réfléchir. Donc on vous maintient dans cette ignorance pour permettre à cette oligarchie de continuer de gagner des sommes encore plus incroyables sur votre dos.